Salut les amis, je suis avec Léa ici. Salut! On va vous parler de la S22. Effectivement, vous savez que j'ai reçu, ceux qui me connaissent savent que j'ai reçu la S22. Et puis, comme d'habitude, à chaque fois, je vous parle des roues que j'ai reçues et puis je vous dis ce que j'en ai pensé. Donc, du coup, ça va pas être une grosse vidéo, ça va être une vidéo plutôt courte, on verra bien en tout cas. Du coup, on est parti en forêt se balader avec Léa pour vous parler de la S22. Avant, elle s'appelait la S20, maintenant c'est S22. Et puis on va essayer de vous dire ce qui va bien, ce qui va pas bien. Voilà, donc c'est parti. Je vous montre un petit peu. On est dans un endroit très joli. Les petits bois, le petit ruisseau sur le côté. C'est vraiment sympa. Léa, elle a la 18XL de papa que maintenant, bah en fait, c'est la sienne, hein, clairement. On est sur sa roue. Voilà, maintenant c'est la sienne. Vous savez qu'elle a cassé la sienne. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, et que vous avez une jante ou une roue, un moteur de 16S, de KS 16S, et bien écoutez, ça nous intéresse. Bon, parlons maintenant de cette roue, la Kingsong S22. Alors, vous voyez que dessus, il y a un petit afficheur qui marche très très bien. On peut vraiment voir la vitesse à laquelle on roule. C'est pas vraiment gênant. J'aurais préféré qu'il y ait plus d'indications. Il y a le niveau de batterie, mais en fait, quand vous roulez, eh bien, on le voit jamais. Il faut s'arrêter pour regarder le niveau de batterie. Mais sinon, c'est vraiment sympa. Alors, je vais m'arrêter bientôt pour vous montrer un petit peu les caractéristiques et vous en parler. Alors les amis, je vais vous parler des caractéristiques de cette S22. C'est une roue qui va à 70 km/h sur terrain privé. Sinon, vous savez que c'est 25 km/h en France. Il y a un moteur de 3300 watts. J'ai pu le tester limite à m'arrêter et monter des pentes. D'ailleurs, elle peut monter des pentes de 40 degrés. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, c'est souvent nous qui n'arrivons pas à tenir plutôt que la roue. L'autonomie, il y a marqué 200 km. Je pense que ça doit être compliqué à vraiment réussir à faire 200 km. Je table plutôt sur du 120, 130 en roulant à 25 km/h. La batterie, c'est une batterie de 2220 watts. C'est le double de la S18. Et j'avoue que ça, c'est une roue qui va remplacer sûrement ma S18. Même si elle est un peu large, c'est moins gênant. On entend quand même que ma roue, elle fait énormément de bruit. Dessus, on a un gros pneu. Ici, on a un pneu de 20 pouces en 3 de large. Donc du coup, ça passe partout. Léa est avec la S18 et avec la 18XL est sûrement en train de galérer. Alors on la trouve en France à différents prix. On peut la trouver chez Fast Ride à 3190 euros. Ils ont fait une réduction d'ailleurs de 100 euros. C'est là-bas où je l'ai acheté et en fait, bah écoutez, c'était plutôt cool. J'ai acheté en magasin français, donc du coup pour la garantie, c'est quand même plus sympa. En plus, ils sont vraiment cool, donc je les remercie. Et à l'époque, il y avait une réduction de 500 euros sur la roue pour les précommandes. Donc c'était intéressant. Maintenant, on va regarder de plus près cette S22. Alors avec mon assistante Léa, on va vous montrer la roue. On va montrer un petit peu tout ce qu'ils ont fait dessus. Alors l'avantage quand même de la S22, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle arrive tout équipée. Et ça, c'est plutôt rare. D'habitude, vous devez acheter une béquille, vous devez acheter le siège, vous devez acheter les power pads, vous devez acheter les pédales. Bref, là, ça arrive déjà tout complet. Et ça, c'est vraiment sympa. Alors, on va déjà commencer par exemple par les pédales. Alors là, on a des grandes pédales et vraiment, elles sont vraiment sympas. Elles ont des petits picots, elles sont ajourées pour enlever la terre. Elles marchent très bien. Vraiment, je ne peux pas dire. Vraiment, les pédales, pour moi, c'est validé. Ensuite, on aura les power pads. Alors, les power pads, je sais qu'il y en a qui vont apprécier, d'autres qui vont dire qu'ils sont nuls. En tout cas, moi, je tiens à dire que pour une roue, quand on l'achète, il y a déjà les power pads. Sincèrement, on peut avoir mieux, on peut toujours avoir mieux. Mais pour débuter, eh bien, écoutez, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai mis donc ici, ça permet de bloquer le pied. Vous voyez quand on se lève, quand on le lève. Et donc ça, c'est vraiment sympa. Celui du bas est très bien. Celui du haut, je l'ai mis à l'envers. Pourquoi? Parce que je m'en sers pour freiner, mais par contre, je ne m'en sers pas pour accélérer. Donc du coup, je l'ai mis à l'envers. Et par contre, on pourrait dire qu'ils sont un peu trop mous. Un autre petit point négatif sur les PowerPads, c'est que vous voyez, ils sont dans le vide, vraiment, mais vraiment dans le vide. Et donc du coup, ils ont mis des espèces de petites cales qui ne servent pas vraiment, ça fait un peu gadget, alors que peut-être ils auraient pu mettre une petite plaque de métal, peut-être un peu plus grande, juste pour pouvoir poser nos pads. Donc ça, c'est un petit point négatif.
En tout cas, je tiens à dire que moi, pour le moment, je roule avec. J'hésitais à changer de PowerPad, mais pour le moment, en fait, ils me vont très bien. On a aussi, et ça, on peut le souligner, une béquille qui marche plutôt bien. Vous voyez, donc c'est vraiment tout simple, mais ça marche très bien. Et donc ça, ça fait un point positif aussi. Alors par contre, ils ont mis dessus un pneu cross et le garde-boue ne descend pas assez. Du coup, on envoie un petit peu des cailloux à tout le monde. Donc ça, c'était un petit peu le point négatif. Ici, on a le trolley. Alors le trolley, il bouge moins que sur les 18 XL, il paraît plus qualitatif. Par contre, il est un peu bas. Alors pour Léa, c'est très bien au niveau hauteur, mais par contre, pour nous, c'est un peu bas. Et pour la déplacer, c'est quand même beaucoup moins maniable et utilisable que sur la 18 XL. Tu peux la lâcher 2 secondes. Si vous devez la promener, ne la promenez pas vers l'avant, vous la mettez dans l'autre sens et vous la poussez comme ça. Et donc là, ça serait à peu près mieux. Vas-y, tu peux la reprendre. Ici, vous voyez qu'il y a aussi un siège. Alors le siège, eh bien, écoutez, c'est pas trop mal. Le problème, c'est que quand même, le siège, on a tendance à s'asseoir à l'arrière. On ne s'assoit pas vraiment ici. Donc quand on s'assoit ici, vous voyez, c'est un peu mou et ça fait un peu peur. Après, on commence à s'habituer, mais voilà, c'est pas terrible. Ils ont mis un feu arrière et ils ont fait des progrès. Parce qu'au final, le feu arrière, bon, il est joli, mais surtout, la nuit, il reste allumé en rouge. Alors que sur les 18 XL, et bien il s'éteignait. Alors ça c'était un peu bête. Vous avez un amortisseur. Donc là vous avez un petit amortisseur avec 2 réglages. Et donc ça c'est pas trop mal. Après pour le moment, ayant testé ma S18, je préfère l'amortisseur de ma S18. Je suis un petit peu déçu. J'ai essayé de changer l'amortisseur, le ressort par un 550 parce que je fais 75 kg. Et pour le moment, c'est pas, voilà, je ne peux pas dire que l'amortisseur est mieux que sur la S18. Après, qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'il y a, vous savez, des problèmes de glissière. Donc il y a des glissières qu'on peut changer. Ils sont en train d'en faire en métal ou en alu. Mais voilà, on va essayer nous en plastique. Mais bon, pour le moment, sans les glissières, on n'est quand même pas sur un truc vraiment sympa. On peut régler la hauteur des pédales, ça c'est pas mal. Moi j'ai rien touché. Pour le moment, je trouve qu'elles sont un peu hautes quand même au final. Après, voilà. Quoi dire de plus? Dans les choses qu'ils ont rajoutées et que je trouve sympa, on a des lumières. Alors là, on a les lumières qui éclairent un peu trop. Ici, c'est dommage, il faudrait quelques caches parce que sinon ça aveugle tout le monde. Par contre, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez les pousser et vous voyez, en roulant, vous pouvez régler la hauteur. Et ça, personne ne l'avait fait et moi je trouve que c'est vraiment sympa. Là, le pneu cross qui est vraiment sympa. Par contre, je vous conseille de le dégonfler un peu parce que quand il est gonflé, c'est pas terrible. On prend toutes les aspérités. Donc, du coup, voilà, je tiens à dire, moi je l'ai dégonflé un peu et c'est beaucoup mieux. Ensuite, on a un affichage qui affiche, vous voyez ici, le niveau de batterie. Alors, ils ont fait un truc très gros. C'est dommage, il n'y a que la batterie qui s'affiche et la vitesse, vous voyez. Bon, au moins vous pouvez le voir. C'est bien, mais bon, c'est pas, voilà, je pense qu'il y a des affichages un peu mieux. Et dessous, alors là, le siège, il est scratché. Dessous, on a le coupe-circuit, donc là, vous montrer. Hop, quand on fait ça, hop, directement, la roue, vous voyez, se coupe. Et donc, du coup, si elle leur enfonce, clac, hop, voilà, hop. Donc ça, c'est le système. Pour la porter, alors je me fais avoir souvent, quand vous devez là, monter dans les escaliers, on défait le coupe-circuit et on le prend par la poignée de devant. Jamais par là parce que du coup ça n'ira pas. Alors dans les points négatifs aussi, au niveau amortisseur, moi il était vraiment bloqué au niveau d'ici là. C'était vraiment bloqué. On s'est aperçu quand même que les vis, tout était rentré en force. Donc du coup l'amortisseur, même défait d'un côté, ça bougeait pas vraiment. On a essayé de lui donner plus de liberté. Ça a l'air mieux. Ici c'est pareil, on lui a libéré un petit peu parce que du coup les vis étaient vraiment serrées en force. Donc du coup déjà il n'y avait pas beaucoup de liberté. On a aussi un point négatif, c'est ici là, en haut là où il y a les batteries, vous voyez, quand vous n'avez pas les powerpads, c'est insupportable. Ici là ça vous scie les jambes. Donc là moi j'ai mis le powerpad exprès assez haut pour que ça me fasse moins mal. Mais c'est vrai que là ils auraient pu faire un petit truc, mettre un petit amorti, enfin un petit plastique qui protège, parce que vraiment voilà, on est sur quelque chose, une arête qui fait très mal. Ensuite les plastiques, souvent ça a été critiqué que ces plastiques n'étaient pas solides. Je ne suis pas tombé avec, donc du coup je ne peux pas vous dire,
mais c'est vrai que voilà, le plastique, apparemment, c'est pas très solide. Ici, vous avez le bouton pour l'allumer. Alors, est-ce que tu peux la pencher? Hop, elle va mettre le coupe-circuit. Donc, du coup, hop, elle la penche. Vous voyez ici, en fait, vous voyez ici le bouton qui paraît pas accessible, mais au final, il marche pas trop mal. On l'allume assez facilement, il est accessible, rien à redire, il prend pas l'eau, donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur les côtés, vous voyez, ça, c'est les ports de charge. Là, par contre, ils se sont pas foutus, enfin, ils se sont un petit peu foutus de nous parce que vu où ils sont placés, c'est pas vraiment accessible. Du coup, à chaque fois, on a un peu peur de brancher une prise. Donc, du coup, c'est un peu gênant. Par contre, vous voyez, il y a deux ports de charge. Donc, du coup, vous pouvez charger avec deux chargeurs rapides. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'ai vu quand même que les finitions, c'était pas, c'était pas top. Vous voyez, ils ont mis de la pâte blanche un peu partout à l'arrache. Il y en a certains où, par exemple, il manque des vis. Donc, du coup, voilà, c'est les petits détails. Sincèrement, Kingsong m'avait habitué à mieux. Et donc, du coup, voilà, suivant les roues, c'est un petit peu le désastre. Mon collègue a reçu une roue neuve. Ici, la flasque, elle s'enlevait dès le premier tour de roue. Voilà, on sent quand même que les finitions de chez Kingsong, c'est pas celles qu'il y avait avant. Je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. Après, bon, ben voilà, ils ont voulu faire une roue, essayer de faire une roue pas trop chère avec plein de choses, mais bon, j'espère que ils vont s'améliorer sur les finitions parce que, vous voyez, encore une fois, mon affichage, ils ont mis un morceau de scotch qui cache un petit bout de mon affichage. Voilà, c'est des petits détails, hein, vous allez me dire, mais à ce prix-là, on aimerait bien qu'il n'y ait pas de problème. Alors là, on a Léa qui est sur la S22. Alors du coup, pour elle, elle est vraiment trop lourde. Vous voyez, elle est presque assise dessus. On va vers la droite, Léa. Mais donc du coup, c'est pour vous montrer un petit peu. Alors l'amortisseur va pas trop s'enfoncer. Vous voyez, c'est pour vous la montrer quand elle roule. Vous voyez, hop. Mais elle arrive à rouler. Hein. Bon, Léa après est habituée. Voilà. Donc là, voilà la S22. Les petits défauts aussi de la S22, c'est que je trouve qu'elle est très difficile à freiner. Effectivement, elle est quand même plutôt lourde. Et donc du coup, forcément, comme elle est un peu lourde, et bien du coup, il faut se pencher, il faut vraiment en demander. Alors, elle n'a jamais coupé ni rien. Hein. J'ai des amis qui ont essayé de freiner. Au niveau puissance, elle a ce qu'il faut dans le ventre. Par contre, eh bien, il faut donner beaucoup plus de force pour la freiner. Donc c'est un petit peu compliqué. Oui, alors là, tu peux sauter sur l'amortisseur, ça ne fait rien, mon cœur. Forcément, elle est réglée pour moi. Et encore, elle n'est pas bien réglée. Je pourrais faire beaucoup mieux. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même une roue sympa. On peut s'asseoir facilement. Moi, je trouve que vraiment, elle est agréable voilà, elle est agréable à rouler. C'est quand même une roue vraiment sympa. On peut facilement s'asseoir. Elle a aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est que cette roue, malgré tout, elle est ultra simple à rouler. C'est-à-dire que c'est un rail en fait. On a une impression de sécurité dessus. Ah là, vous voyez, je suis sur la 18XL, ça remue. On a une impression de sécurité. Le pneu doit faire ça et puis le poids. Mais en gros, vous pouvez rouler vraiment en toute sécurité. Et limite, vous avez tendance à vouloir rouler un peu trop vite. Et comme on a du mal à freiner, ben forcément, il faut faire attention. Mais sinon, c'est une roue très agréable. Il y a les capteurs de lumière qui s'allument très facilement. Aux moindres zones sombres, ça s'allume. Donc du coup, ça aussi, c'est un bon point. Avec l'éclairage réglable, bon, on a une bonne roue. Du coup, je vais vous montrer. Alors, dans la question, est-ce que c'est une roue... Vas-y, continue. Est-ce que c'est une roue que je suis content d'avoir? Oui, je vous avoue que voilà, entre la sensation de sécurité, le côté performance, parce que on a un ami j'ai plusieurs amis qui sont un peu costauds et ils ont monté des espèces de côtes au ralenti, vraiment, ils m'ont dit en S18 elle aurait coupé, et là celle-là elle n'a pas fait du tout elle n'a pas du tout rechigné, donc du coup ça les a mis totalement en confiance. Ensuite, vous savez qu'il y a eu quand même des histoires avec les premiers batchs, avec les moteurs qui avaient des problèmes.
Donc depuis juillet c'est résolu, mais si vous aviez des roues en face, si vous aviez des roues avant juillet, faites les stress tests qui vous demandent Kingsong et normalement ils les prennent en garantie. Donc voilà, ça c'est important parce que du coup faites attention, ne roulez pas avec si jamais vous entendez des bruits. Nous on a monté des cotes un peu fortes et je trouve, mais il faudra voir, que le moteur s'est mis à faire du bruit plus qu'avant. À vérifier, je suis pas sûr, mais à vérifier. Voilà, donc du coup on va essayer de trouver des endroits où il y a des escaliers pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, mais des petits escaliers. En tout cas sur les petits chemins comme ça, les petites bosses, on sent pas vraiment l'amortisseur, mais par contre vous voyez ça fait un peu comme la S18. Par contre dès que c'est vraiment un trottoir, des escaliers, là l'amortisseur marche de ouf et donc ça c'est vraiment sympa. Pour le pneu d'origine, je ne sais pas s'il est renforcé ou pas à l'intérieur, mais on a eu plusieurs crevaisons et donc du coup je suis un peu inquiet. J'avais jamais crevé en gyroroue et j'ai à droite et j'ai plusieurs amis qui ont crevé, donc ça aussi c'est un point à surveiller. En tout cas je vous conseille de mettre du slime et je vous rappelle que voilà, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer ce qu'est le slime, donc du coup allez voir, n'hésitez pas à aller voir. Allez, on continue. En tout cas Léa a l'air à l'aise au final. Alors les amis, je vous montre, ça monte tranquillement, regardez, voilà, je suis au ralenti, c'est vraiment exprès pour vous montrer. Il y a une pente de fou, là je suis vraiment au ralenti. Regardez ça, hop, la puissance que le moteur a. Et ça, je peux vous dire que ça monte, mais sans problème. Donc ça c'est cool, c'est vraiment rassurant. On est vraiment sur une roue rassurante. Donc là on va essayer de descendre les escaliers. Alors je ne les ai pas fait ceux-là, mais on va voir. Mais ça, j'ai totalement confiance, voilà. Puis easy, vraiment easy. Maintenant, on va vous montrer ce que ça fait de derrière. C'est hyper simple et pourtant, ce sont des belles marches. C'est bon? Alors, je vous ai parlé des BMS et de l'application Kingsong. Effectivement, maintenant, l'avantage, c'est que on peut avoir plus d'infos. En effet, vous appuyez sur la petite roue ici, clac. Voilà, vous avez un truc qui s'appelle BMS Info. Et donc ça, c'est la nouveauté aussi, c'est qu'avant, on n'avait aucune info sur nos batteries, sur l'état de nos batteries. On ne savait pas si elles étaient bonnes, s'il y avait des cellules qui étaient abîmées. Là, on a même, vous voyez, le nombre de cycles. On voit qu'il y a 2 cycles. Comme je vous ai dit, elle est vraiment neuve. On peut voir les températures à différents endroits. Vous voyez, température 1 jusqu'à 6. On voit même 7, on voit la température donc ambiante. On peut voir ici toutes les cellules. Donc chaque cellule, on a l'info de chaque cellule et ça c'est vraiment sympa. On voit aussi s'il y a un problème d'équilibrage entre des cellules. On nous dit que là par exemple la cellule numéro 9 était à 3,8, 44 alors que la tension minimale c'est sur la cellule 16 et la 3,82. Donc on va pouvoir voir chaque cellule. On va aussi avoir les statuts d'alarme, les états de panne, ainsi de suite. Et en haut vous avez BMS 2 et donc vous avez exactement la même chose pour la deuxième batterie. Et donc encore un moyen de sécuriser nos appareils. Ça manquait vraiment chez Kingsong, cruellement. Je vous dis à très bientôt, on est avec Léa. Ciao. N'hésitez pas À vous abonner, à liker, à partager et à commenter. voilà, ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et regardez, on est au bord de l'eau. Léa dit qu'il y a des canards. Vous voyez, regardez, on est vraiment très très bien. On va finir notre balade tranquillement. Allez, ciao, Ciao. à la prochaine. À la prochaine. Bon, alors, petit post-scriptum, on m'a posé des questions pendant que j'étais en train de monter la vidéo. Du coup, la question qui revenait, c'est est-ce que ça va remplacer ta 18 XL et ta S18? Alors, je vous le dis, la 18 XL, ça va la remplacer forcément. Pourquoi? Parce que vous savez que quand on faisait des road trips, on prenait la 18 XL, j'avais besoin d'autonomie. Et donc du coup, ma S18 ne me permettait pas de faire des road trips. Le problème, c'est que ma 18 XL, c'est comme si je l'avais plus, puisque c'est la roue qui est maintenant pour Léa, vu qu'elle a cassé sa 16S. Donc du coup, le problème ne se pose plus. Après, est-ce que ça va remplacer ma S18? Ma S18, je l'aime bien au quotidien pour aller en ville, parce qu'elle est quand même plus légère. L'amortisseur, je trouve qu'il marche mieux. Alors après, il faudra essayer de tester des réglages, mais bon, voilà, elle est plus légère, ainsi de suite. Après, elle n'a pas beaucoup d'autonomie. Je pense qu'à terme, c'est quand même plus facile d'avoir qu'une roue, même au niveau assurance. Donc du coup, je pense que je vais sacrifier ma S18
même si par exemple pour aller faire du off-road, je ne suis pas sûr d'y aller en S22 parce qu'elle est quand même beaucoup plus large, à voir. Après, j'ai beaucoup dans cette vidéo critiqué, mis des petites critiques sur la S22. J'ai aussi dit que c'était bien. Vite fait, les points positifs que je note sur cette S22, bah, ça va être l'autonomie, le système de BMS qui prévient au niveau des batteries, et ça c'est bien. On peut quand même avoir une surveillance sur nos cellules, et ça on n'avait pas jusqu'à maintenant. Qu'elles soient toutes équipées, comme je vous l'avais dit, avec ils ont tout mis, qu'il y ait des power pads, les pédales, le siège, tout ça, ça fait plaisir. Donc ça, c'est vraiment des points positifs. Pareil, un autre point positif que je trouve, je vous l'ai dit, c'est qu'on a l'impression d'être sur un rail. C'est-à-dire que ce roue, moi, enfin, quand je suis dessus, j'ai l'impression d'être en ligne droite. Je peux voilà, être vraiment tranquille. Elle est beaucoup plus haute, donc je peux m'asseoir dessus. J'ai l'impression que je pourrais faire voilà, les 130 km sans m'arrêter. Je suis vraiment à l'aise dessus. Les pédales plus grandes, agréables. Enfin voilà, elle est agréable à rouler. Après, les points négatifs, c'est voilà, ce qui m'inquiète un peu, c'est que moi, j'étais habitué à Kingsong d'avoir de la qualité, d'avoir vraiment quelque chose. Ça a souvent été décrié entre Bigod, Kingsong et ainsi de suite. Mais pour moi, Kingsong, c'est vous prenez une roue et normalement elle est fiable. Il n'y a pas de problème de carte mère, il n'y a pas de problème comme ça. On a eu des problèmes de moteur, on a des problèmes d'amortisseur avec les glissières pas terribles. Euh, on sent que la qualité de fabrication est moins bonne. Il manquait des vis sur certaines roues. Voilà, encore une fois, le joint d'étanchéité de la roue qui commence à se barrer au bout de 50 km de mon collègue, ça fait chier. Donc le mastic blanc qu'on voit un peu partout et qui, en fonction des roues, c'est pas fait pareil. Voilà, Kingsong m'a habitué à mieux et je suis un peu inquiet. Voilà, je vous le dis, je suis pas sûr de partir de chez Kingsong, mais ils ont intérêt à s'améliorer parce que je pourrais décider de quitter Kingsong, alors que voilà, on n'a que des Kingsong et on a toujours été content. Voilà, juste un petit truc aussi, une petite parenthèse, surtout mettez à jour votre roue et n'hésitez pas aussi, il faut mettre à jour le BMS. Ce sont deux mises à jour, ce ne sont pas la même chose, donc faites bien les deux mises à jour, la carte mère et le BMS. Voilà, quand vous faites le BMS, vu que c'est le circuit de charge des roues, des batteries, surtout ne le faites pas en charge, vous débranchez votre roue, vous attendez qu'elle soit par exemple à 60% et là vous lancez la mise à jour des BMS pour pas avoir de problème. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ferai bien sûr d'autres comme d'habitude. Allez, ciao ciao, bye bye.